Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc, nouveau cadrage, nouvelle disposition, notamment, normalement, même le son doit être bien meilleur. Vous me direz en commentaire. Donc, il est fort probable qu'il y ait moins de guidance en live le matin et qu'elle soit préenregistrée. Ok, ça va devenir plus facile pour moi de faire ça. Je vais être obligée de réduire le nombre de guidances quotidiennes. Donc, il y aura toujours des guidances le lundi, le mardi, le jeudi. Ok, le vendredi, il n'y en aura plus parce que je ne peux plus. Le mercredi, c'est sujet à événement. Mais voilà, je suis en train de travailler sur l'autre chaîne. Je vous mettrai aussi le lien de l'autre chaîne sous la vidéo. Alors pour l'instant, il n'y a pas de contenu dessus, mais si vous voulez déjà vous abonner, pensez également à actionner la cloche parce qu'il y aura probablement moins de contenu qu'ici. Et donc si vous ne voulez pas les louper, c'est mieux d'avoir actionné les notifications. Mais donc voilà, il y a beaucoup de choses sur le mois d'août et va être très 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 chargé pour moi. Donc voilà. Il faut que je priorise certaines choses. Notamment, vous avez vu que ce week-end, il n'y avait pas eu de guidance hebdomadaire, mais j'ai juste absolument pas eu le temps. Donc voilà, bon, il y en aura toujours au moins 3 par semaine, hein, ce qui je pense est largement suffisant pour vous passer tous les messages dont on a besoin. Et puis oui, petit message pour les personnes qui m'envoient des demandes de guidance personnelle, passez directement par le site, quoi, ça va beaucoup plus vite, vous avez accès au paiement, vous avez accès au calendrier de réservation, sauf si vous avez besoin de plus d'informations, ça sert strictement à rien de m'envoyer un mail. Hein. Je vais juste vous dire de passer sur le site. Donc voilà, si vous voulez une guidance personnelle, passer sur le site, c'est beaucoup plus rapide pour tout le monde et notamment pour vous. Voilà, bon, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Ok, donc les vidéos seront mises en ligne à 9h, je pense, de manière régulière. Oui, je pense. Voilà, et donc je l'ai déjà dit par post, mais vraiment merci à toutes les personnes qui ont pris un des abonnements à la chaîne. Donc je rappelle qu'aujourd'hui il y en a deux, hein, celui à 5 € et celui à 20 €. Et à partir du 1er septembre, il y en aura un troisième qui sera à 25 € et qui vous donnera accès à toutes les extensions des 12 signes. Donc ça, ce sera disponible à partir du 1er septembre. Et donc les vidéos des signes ne seront sans doute disponibles que le 1er ou le 2 septembre, pour le coup. Donc ce sera en pleine semaine. Bon, bref, ça fait... Non, ma vie, je suis un peu paumée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé les runes, donc j'ai envie d'utiliser les runes. Et surtout, dites-moi pour le son si ça va mieux. Alors, on a... Ah, on a la carte blanche. Oula, c'est tout noir. Attendez. Bon, j'arrive pas bien à le faire partir, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas très grave. Alors, la rune noire, up to you, it's up to you, on me dit, c'est votre décision. Ok, donc là on parle d'un truc, d'une situation, on vous dit c'est votre décision. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, on a Manaz, ok, qui nous parle des relations sociales, qui nous parle de l'humanité, qui nous parle de soi-même en tant qu'être humain, qui nous parle de nos amis, de nos ennemis, qui nous parle de l'ordre social, hein, qui nous parle de la société, voilà, dans laquelle on vit. On a Berkano. Berkano qui va nous parler de la naissance, ok, quelque chose de nouveau, de la fertilité, quelque chose qui grandit, ou à faire grandir. Mais on en est au début de quelque chose qui nous parle des nouveaux départs, ok, des nouveaux départs. Donc on est peut-être dans un nouveau départ social. On va nous parler du nouvel ordre mondial ce matin, j'en sais rien.
On vous dit aussi que par rapport à ça, euh, le- l'ordre social dans lequel vous vivez, hein, macro ou micro, euh, il ne tient qu'à vous aussi d'en construire un nouveau pour certains, il ne tient qu'à vous de construire une nouvelle famille, il ne tient qu'à vous de construire un nouveau cercle d'amis, il ne tient qu'à vous, c'est up to you quoi. Hein, votre cercle social, c'est ce que vous en faites. Si vous vous maintenez avec des gens qui vous rendent malheureux, j'ai envie de vous dire, c'est votre faute, c'est votre problème. Hein. Vous vous trouvez des excuses, on me dit pour certains. Les excuses, ça va être oui, mais c'est ma mère, oui, mais c'est mon frère, oui, mais c'est machin. Et alors, je vous dis pas qu'il faut couper les ponts, je vous dis que ça ne doit pas vous empêcher de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Hein. Donc là, on parle de ça. Une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Et donc, quel sens celui-là déjà? Ah oui, c'est pas le même. On a Ansouze, qui représente Odin en fait, hein, qui représente le maître, le seigneur. Il nous parle de la vision, qui nous parle de la communication, l'inspiration, la vraie vision, la communication divine, c'est l'œil d'Odin. Hein. L'œil d'Odin, dans la mythologie nordique, c'est un artefact de puissance. Hein. On lui vole son œil d'ailleurs, hein, où il se l'arrache. Il se l'arrache ou on lui vole, enfin bref, je sais plus, qui permet en fait de communiquer avec les dieux, d'avoir la vraie vision, de voir l'avenir, de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc on va vous parler aujourd'hui de voir les choses telles qu'elles sont par rapport à un nouveau départ pour certains d'entre vous que vous n'arrivez pas, peut-être pas à manifester dans votre vie, notamment dans le domaine relationnel. Il y a peut-être quelque chose que vous essayez de créer. Ça peut être une communauté, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être une famille, ça peut être une nouvelle dynamique. Vous essayez peut-être de repartir à zéro dans votre domaine relationnel, ou en tout cas dans l'ordre social dans lequel vous vivez. Vous n'arrivez pas à changer les choses. Et ben on vous dit, il faut... là, il s'agit de regarder la vérité en face. Okay, il faut arrêter de se mentir, il faut accepter les messages qu'on vous envoie, parce que je suppose qu'on vous en envoie beaucoup, n'est-ce pas? Et voilà, et regardez la vérité en face. On me montre, vous savez, un visage qui est là avec un seul œil, et on prend le deuxième œil pour se regarder en face comme ça. Donc il est temps de se regarder en face ici par rapport à ce que vous voulez vivre et à ce que vous ne mettez pas en place, ou alors à ce que vous mettez en place mais qui n'est pas, soit pas adapté, soit pas suffisant par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Ok, on dit de faire comme ça, on va tirer 3 cartes par rapport à ce jeu-là. Quel est le nouveau départ que vous voulez vivre? Ça, c'est important aussi, questionnez-vous. Vous voulez vivre un nouveau départ relationnel, vous voulez vivre quelque chose de nouveau. Alors relationnel, ça peut être le travail aussi, hein, vraiment, hein, parce que l'ordre social dans lequel vous vivez, ça peut être, c'est macrocosme et microcosme, hein, donc ça peut être la famille, les amis, ça peut être l'environnement professionnel. Donc ça, vous choisissez, hein. Puis à la coupe, on a l'amitié. Donc on parle bien des gens que vous voulez autour de vous. Et de ce nouveau départ que vous voulez dans votre vie sociale. Mais pour ça, il s'agit déjà de se regarder en face, littéralement. Alors je ne vous dis pas d'arracher votre œil, mais quand même de se regarder bien en face. De voir les choses pour ce qu'elles sont et de vous reconnaître aussi. Hein. C'est ça aussi en dessous. Hein. C'est se reconnaître votre valeur, reconnaître que vous méritez d'être bien entouré, on me dit, parce que pour certains vous ne l'êtes pas et vous refusez de le voir. C'est très vrai quand c'est lié à la famille, quoi. Hein. On peut accepter d'être malmené par sa famille. Alors là, j'ai beaucoup la mère pour certains d'entre vous. Parce que c'est votre mère, quoi. Mais non. C'est pas une raison suffisante. Ok, allez, on va voir ce qu'on veut nous dire pour le message de ce matin. Alors, sur ma naze. Ah, mais j'en veux qu'une. Non, mais j'en veux qu'une. Sur ma naze. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cet ordre social-là? L'aventure,
Ok, osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu relationnel, changer les dogmes dans lesquels vous êtes enfermé vis-à-vis de votre ordre social, celui dans lequel vous vous maintenez. Pour certains, ça peut être lié au travail. On a envie de tenter une nouvelle aventure, mais tout le monde autour, on vous dit courage, hein, de deck, hein. Tout le monde essaye de nous en dissuader. Mais le message principal par rapport à votre ordre social, on vous dit osez faire les choses différemment, quoi. Osez être différent, osez être le mouton noir de la famille, osez être le vilain petit canard, osez faire les choses différemment, partez à l'aventure, hein. Partez à l'aventure, allez chercher ce que vous voulez, hein. Peut-être que vous voulez, je sais pas, acheter un van, une caravane et partir faire le tour du monde, le tour de l'Europe, et votre famille vous dit non mais tu vas pas m'abandonner, tu vas pas me laisser tout seul. Bah si, quoi, j'ai une vie à vivre. J'ai vraiment cette énergie-là, et si vous avez une vie à vivre, il faut vous en souvenir à un moment donné. Alors, sur Berkano, on a les possibilités. Élevez vos critères en matière relationnelle. Enfin, élevez vos critères vis-à-vis de ce que vous voulez vivre, vis-à-vis de ces nouveaux départs. Ce que vous avez connu ne doit pas définir ce que vous allez connaître. Ok. J'ai des gens là, pour certains, il y a eu peut-être des drames familiaux ou on va dire des drames relationnels où vous n'avez pas été entouré des bonnes personnes. Jusque-là, enfin, vous avez été entouré des personnes qui devaient vous entourer, hein, sans notion de bon ou de mauvais, qui vous ont fait avancer. Et vous avez peut-être peur de remanifester un groupe social autour de vous, peur que ça se repasse de la même façon, quoi, hein, que ce soit encore un petit peu le même bordel, un petit peu le même délire. On vous dit non, il existe mieux, ok. Donc ne vous empêchez pas de créer quelque chose de nouveau par peur de revivre l'ancien. Non, déjà si vous avez peur de revivre l'ancien, ça veut dire que vous avez pris conscience de ce qui n'allait pas à l'extérieur et avant toute chose à l'intérieur, et donc que vous allez pouvoir faire mieux. Okay, c'est ça avec les possibilités, hein. On vous dit vous avez un potentiel sans limite, tout est possible, autorisez-vous à créer quelque chose de nouveau, autorisez-vous à ce nouveau départ, autorisez-vous à grandir, à vous élever, à vous libérer, à vous affranchir. Et en dessous, donc sur la vision, on a la passion. Il y a quelque chose qui vous anime. Vous avez envie de faire quelque chose vraiment très très fortement, et il est probable qu'autour de vous, on essaye de vous en dissuader, hein. Ouais. Attention aux gens que vous écoutez, hein. Attention aux conseils que vous recevez, sachez faire le tri, hein. Faites preuve de discernement dans tout ce qu'on vous dit, dans tout ce qu'on vous raconte. Bon, je suis désolée, le téléphone ne fait pas bien le zoom, hein, mais c'est pas très grave. Je trouverai peut-être une autre disposition pour améliorer ça, mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Ne laissez pas les autres descendre vos rêves. Ne laissez pas les autres vous empêcher de vivre votre vie. Ils ne vont jamais la vivre à votre place. Je pense que c'est le message vraiment qu'on a très important ici avec cette rune qui est toute noire. Alors, je suis désolée pour les traces noires sur la main, mais je ne sais pas d'où ça vient. Votre vie vous appartient, quoi, hein. C'est vous qui décidez, et on me redit up to you. Alors peut-être que ça parlera à certains, cette expression en anglais, it's up to you. C'est vous qui décidez, vous êtes le maître de votre vie. Pour certains, il serait temps de vous en souvenir, de vous en rappeler, quoi, hein. Et on me dit, c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de tout abandonner, de laisser les gens derrière soi et de quitter ses responsabilités. Pour certains, ça peut parler je l'ai déjà dit, mais ça peut parler de divorce, de séparation. C'est d'autant plus compliqué quand il y a des enfants, mais c'est pas parce que vous quittez votre conjoint que vous allez quitter vos enfants. C'est pas parce que vous remettez votre mère à sa place que vous arrêtez de l'aimer et que vous allez arrêter de vous occuper d'elle, pas du tout. Alors après, elle vous en voudra peut-être, mais ça c'est son problème. Voilà, mais là on vous dit suivez vos passions, quoi. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, avec passion. Donc ça veut dire faites ce qui vous apporte de l'enthousiasme, faites ce qui nourrit votre passion, peu importe ce que les autres autour vous en disent, parce que les autres, tout ce qu'ils font, c'est projeter sur vous leur peur. Donc c'est vous diminuer, c'est vous attirer vers le bas.
Vous empêchez de vous littéralement vous empêchez de vous émanciper, vous empêchez de vous envoler, vous empêchez de. Voilà, c'est tout ce qui se passe. C'est tout ce qui se passe. Et les gens, quand ils font ça, ils font pas ça par amour, ils font ça par peur, voire par jalousie dans certains cas. On vous empêche de faire des choses parce qu'on n'a pas pu les faire soi-même, et donc si moi je n'ai pas pu les faire, tu ne les feras pas toi. Hein. Ça c'est attention, hein, parce que ça c'est une dynamique qu'on peut retrouver beaucoup entre mère et fille. Ok, père et fils aussi, c'est souvent plutôt avec l'enfant du même sexe. Donc attention aussi parce que ça peut parler de vous aussi, c'est peut-être aussi vous la personne qui est limitante. Il y a peut-être quelqu'un, peut-être un enfant qui essaye de s'émanciper, qui essaye de prendre son envol, qui essaye de suivre une passion. À quel point vous l'encouragez ou à quel point vous le limitez. Ça c'est important de prendre conscience de ça. Hein. Parce que souvent, quand c'est quelque chose qu'on a vécu avec nos parents, il y a de fortes chances qu'on le réitère avec nos enfants, entre guillemets, pour les protéger, ou parce que la vie c'est dur, la vie c'est moche, la vie c'est pas tout rose, la vie c'est pas les bisounours, et blablabla. Ça, ce sont des croyances extrêmement limitantes qui vous empêchent littéralement de vivre votre vie et de vous réaliser. Donc, interrogez-vous. Alors, ça peut être les enfants, mais peut-être que ça peut être un ami aussi. Vous avez peut-être un ami autour de vous, ou quelqu'un que vous connaissez, qui a un projet comme ça, un petit peu, que vous considérez comme fou, comme dangereux, ou on me dit comme fantasque. Ok, donc ça, c'est un mot pour certains d'entre vous, fantasque. Et vous essayez de le dissuader, mais pourquoi? Prenez conscience de ce genre de comportement chez vous. C'est acquis, hein, c'est quelque chose qu'on vous a montré. Et donc quand vous empêchez les autres de vivre leur vie, de se réaliser, ça veut dire que vous, dans votre vie, vous faites la même chose. Vous mettez des limites. Alors qu'on vous dit, vous avez un potentiel sans limite, hein, c'est écrit blanc sur noir. Vous avez un potentiel sans limite. Donc exploitez-le et laissez les autres exploiter le leur. Ok ? Et ça, c'est vraiment un message particulier parce qu'on me redit, hein, c'est d'autant plus vrai avec les enfants. Donc vous quand vous étiez enfant, et vous, si vous avez des enfants. Donc interrogez-vous pour certains parents par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette situation-là, hein, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on veut nous en dire de plus, hein? Qu'est-ce que ça va donner, ce projet-là? Alors, on a l'amour. Donc ça peut être aussi lié à quelqu'un en particulier. On est encore dans le domaine relationnel ici. Hein. Ok. Autorisez-vous aussi à rencontrer des nouvelles personnes. Hein. C'est ça qu'on avait avec Berkano. N'ayez pas peur de rencontrer des nouvelles personnes. N'ayez pas peur de vous ouvrir. N'ayez pas peur de vous remettre sur le marché. Hein. Ça peut être ça aussi. N'ayez pas peur d'installer une appli de rencontre. N'ayez pas peur. Parce que là, il y a de belles rencontres devant vous, de belles opportunités. Euh, et pour certains, on ne va pas arrêter de vous aimer parce que vous allez suivre ce rêve-là, pas du tout. Alors les gens auront peur, mais ça ne va pas changer l'amour qu'ils ont pour vous. Ok, et vous êtes digne d'être aimé, surtout, surtout, surtout si vous vivez votre vie à son plein potentiel, quoi. Mais pour d'autres, c'est vraiment centré sur cette énergie de rencontrer de nouvelles personnes. On vous dit, faites de nouvelles rencontres. Et c'est d'autant plus, pour certains, on vous dit cette passion-là, le fait de suivre cette passion, de suivre cette vision, d'être inspiré, de se laisser inspirer et guider par son troisième œil et par sa guidance, c'est ça qui va vous apporter les personnes que vous cherchez, voire la personne que vous cherchez. Ok, pourquoi? Parce que quand on suit sa passion, on vibre. On vibre la passion, on vibre l'enthousiasme, on vibre la joie, on vibre le bonheur parce qu'on est dans le feu de sa créativité. On est dans ce qui nous passionne, on est dans ce qui nous nourrit. Et donc ça attire les gens. Et notamment des gens qui partagent notre passion ou qui partagent notre point de vue. Donc on vous dit, lancez-vous dans cette passion,
lancez-vous corps et âme dans cette passion, parce que les personnes que vous cherchez, que vous voulez autour de vous, le nouveau cercle, ok, on me dit ça, le nouveau cercle, il passe par cette passion. Donc ne laissez personne vous entraver, ce serait dommage de passer à côté de ça. Ok? Parce que là, on a une belle relation, on a globalement de belles relations. Donc n'ayez pas peur de mettre en place quelque chose de nouveau. Certains juste de recommencer ou de vous autoriser à... parce que c'est pas parce qu'on divorce à 50, 55, 60 ans que la vie relationnelle et la vie sentimentale, elle est finie. Mais pas du tout. Ça, c'est extrêmement limitant comme pensée, absolument pas, même à 85 ans. Hein. J'ai une personne qui m'a laissé un commentaire il n'y a pas très longtemps là-dessus, en me disant j'ai 85 ans, j'y crois plus beaucoup. Bah, si vous n'y croyez pas, forcément, l'univers, il va pas croire pour vous. Donc, ça vous coûte pas grand chose de plus de croire ou de ne pas croire en vérité. Hein. On retrouve, on me renvoie, vous savez, le mythe indien, enfin l'adage indien qui dit on a deux loups à l'intérieur de nous, un blanc, un noir, un lumineux, un nombreux, un bon, un mauvais, un bénéfique, un malfaisant, un léger, un lourd, enfin bref, voilà, vous mettez les mots que vous voulez avec cette notion de dualité. Celui qui gagne, c'est celui qu'on nourrit. Est-ce que vous nourrissez l'incroyance ou est-ce que vous nourrissez la croyance? Au-delà de... Il n'y a pas de considération de religion là-dessus. Hein. Est-ce que vous nourrissez l'espoir, la foi, ou est-ce que vous nourrissez les peurs et les doutes? Qu'est-ce que ça apporte d'autre là, cet affranchissement, cette libération, ce nouveau départ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça? On veut dire défier un ordre social, mais ça peut être défier une histoire, défier un passé. Hein. C'est-à-dire ne pas se laisser entraver par ce passé. Bon, on a la Renaissance. Donc vous allez pouvoir... j'ai une notion, on me dit vous allez pouvoir réécrire. Ok. Je pense qu'il y a eu des expériences assez malheureuses ici dans le domaine relationnel, peut-être liées à un métier passion ou à un hobby. Vous avez peut-être monté des communautés ou des groupes ou des choses comme ça et ça s'est toujours cassé la figure. Là, on vous dit vraiment, croyez-y, hein, on est vraiment dans le domaine de l'énergie, de la création ici en termes de couleurs. On vous dit, vous avez le pouvoir, up to you, hein, vous avez le pouvoir de créer une nouvelle réalité. Donc réinventez-vous, vous avez le pouvoir de transformer ce qui a été douloureux, de transformer quelque chose qui jusque-là n'a pas fonctionné. On vous dit, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que ça a été des échecs. Ça n'a pas été des échecs, ça a été des expériences. Donc là, j'ai vraiment cette énergie. Essayez une nouvelle fois hein, avec Berkano, le nouveau départ. Essayez une nouvelle fois. Okay, essayez une nouvelle fois parce que vous ne savez jamais quand est-ce que, quand est-ce que ça va être la bonne. Donc ne vous arrêtez jamais en chemin. Hein. On me montre cette image de quelqu'un qui creuse, qui creuse, qui creuse, qui creuse à la recherche d'un trésor et qui creuse pendant très 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 longtemps et un jour il s'arrête et le trésor n'était plus qu'à une pelle. Il n'y avait plus qu'à donner un dernier coup de pelle et c'était là. Donc vous ne savez jamais quand ça va arriver, quand ça va vous tomber dessus. Donc faites, essayez, 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 encore, 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 encore. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Quelque chose de beau là qui est devant vous. Hein. Quelque chose qui sera différent. La renaissance, c'est tout beau, tout neuf, mais c'est pas tout à fait vrai dans le sens où quand on renaît, on s'appuie sur un passif. Ok, on a l'expérience derrière nous et on transmute ça, on transforme ça. Ce passif nous aide à nous transformer. Il faut renaître de ça, mais on ne l'oublie pas. Ok, il fait partie de nous et on peut s'appuyer sur lui pour créer une nouvelle réalité. Et vous avez ce pouvoir-là. Hein. C'est ce qu'on vous dit vraiment ce matin. Hein. Donc faites ça. C'est un beau tirage hein, ce matin. Hein. Enfin, je vous dis ce matin, on est dimanche pour moi. Dimanche, il est 11h, mais c'est pareil. Et on a la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc on est vraiment lié sur les autres. Quoi. Ce que vous avez vécu, ça vous a appris beaucoup de choses. Donc autorisez-vous à apprendre de ce que vous avez vécu. Voilà.
Et autorisez-vous, je pense que c'est le message le plus important pour ce matin, c'est autorisez-vous, ok, à faire ce que vous aimez, autorisez-vous à rêver à quelque chose de très beau, qui soit sans limite, osez faire les choses différemment. Vous êtes différent, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi. C'est peut-être ça qui est très compliqué, notamment par rapport à la famille. Vous avez peut-être le rôle du mouton noir, hein. Donc le mouton noir, c'est quoi? C'est celui qui va venir, parce qu'on a les vies antérieures derrière, hein. Donc c'est celui qui va venir purger. Hein, c'est celui qui va venir purger tout ça, tout nettoyer, mettre en lumière, qui va venir dézinguer le transgénérationnel. Et c'est compliqué de faire ça. De choisir d'avoir ce rôle-là, parce que souvent il y a beaucoup de rejet qui vient avec, il y a beaucoup de peur de la part des autres, parce que il y a une notion de danger avec, on va venir exploser le connu et donc on va rentrer dans l'inconnu, et donc ça c'est très dur pour l'ego, notamment celui des autres. Et là j'ai des énergies comme ça, hein, de moutons noirs, de gens qui sont venus purger un transgénérationnel, et pour ça il faut faire les choses différemment, il faut oser faire ce pourquoi vous êtes fait, pour montrer aux autres que la liberté c'est possible, et que dans la liberté on peut trouver la passion, on peut trouver l'amour, on peut trouver les rêves, on peut vivre de ses rêves, et on peut leur donner vie littéralement. Ok, le transgénérationnel, alors on peut effectivement le traiter chez son psy et son thérapeute, mais on le traite avant toute chose en étant dans des énergies de libération, ok, d'émancipation, de vivre sa vie. C'est comme ça qu'on traite du générationnel, c'est comme ça qu'on traite du karma, et c'est-à-dire en s'écoutant, en écoutant sa guidance, en écoutant son intuition, et en la suivant quasiment aveuglément, en faisant confiance à tous les signes qu'on reçoit sans les discuter, et juste voilà, en s'affranchissant des peurs. Alors je dis pas que c'est facile, au contraire c'est très très difficile, mais voilà. Alors et puis il y a des gens qui vont pouvoir vous conseiller, c'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir, de rencontrer des nouvelles personnes, de changer d'environnement social, parce qu'il y a des gens qui vont vous aider aussi à vous développer, à vous émanciper, à apprendre, à comprendre. C'est pas des gens que vous allez trouver dans votre cercle normal, ça, hein, au contraire, parce que trouver ces personnes-là, ça demande, c'est une nécessité de s'émanciper, de faire les choses différemment pour trouver ces gens-là. La plupart du temps, vous ne les trouverez pas autour de vous. Ok, donc osez faire les choses différemment pour manifester ces personnes dans votre vie. Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour ce matin? J'avais envie de vous faire un petit peu de lecture, mais non. On va prendre ce jeu-là. Ça fait une éternité que je l'ai pas utilisé. Allez. Alors, en 2 de deck, on a lancez-vous, hein. Si jamais c'était pas clair. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette situation? Alors, on a la pleine conscience. Donc soyez conscient de vous-même avant d'être conscient des autres. Le plus important, c'est d'être conscient de vous-même. Les autres, il faudrait qu'ils soient conscients d'eux-mêmes aussi, ce serait pas mal. Travaillez à la pleine conscience, à l'écoute de votre troisième œil, à l'écoute de votre intériorité, c'est très important. Pratiquez la pleine conscience. Boussole intérieure. Eh ben, écoutez, qu'est-ce que je veux que je vous dise? Écoutez-vous, vous savez très bien où vous allez, vous savez très bien où vous devez aller. Là, il y a une histoire de chemin ici avec l'aventure et la boussole intérieure. Vous avez un chemin à prendre, vous avez quelque chose à faire, il y a une voie à emprunter ici. Vous savez, je pense très très bien ce que c'est, hein. Donc, soyez, pour ça qu'on vous dit soyez conscient de vous-même. Soyez conscient à vous-même, écoutez-vous, hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette situation? Protégez votre énergie, ne laissez pas la vie des autres, la peur des autres vous contaminer, hein.
C'est important, hein. Protégez vos idées, protégez vos envies, protégez votre énergie, travaillez sur votre bulle de protection de manière régulière et ne laissez, me dit, ne laissez pas les autres entrer dans votre bulle, dans le sens où peu importe que ce soit votre mère, votre enfant, votre conjoint, l'amour que vous avez, que vous portez pour cette personne ne doit pas vous... ne doit pas se transformer en obligation, ne doit pas se transformer en poids, hein. L'amour, ça pèse rien, dans le sens où ça pèse pas sur vous, ça vous élève. Un amour qui vient et qui vous plombe, c'est que c'est pas de l'amour, ce sont des peurs, ce sont des projections, ce sont des limites. Sachez reconnaître ça, hein, c'est très important, et protégez-vous de ça, peu importe la personne en face. La loi d'attraction. Donnez vie à vos rêves, hein, c'est ce qu'on avait déjà. Pratiquez la loi d'attraction. C'est très important. Imaginez ça, rêvez-y. Rêvez-y et puis mettez en place après, mais surtout autorisez-vous à rêver. C'est pour ça qu'on avait cette énergie. Est-ce que vous êtes dans la croyance ou est-ce que vous êtes dans l'incroyance? Est-ce que vous êtes dans la foi ou est-ce que vous êtes dans les doutes? Parce que c'est ce que vous attirez. Ok, donc faites très attention à ce que vous attirez. Et j'en reviens à ce commentaire de cette dame de 85 ans qui me disait à 85 ans j'ai un peu perdu l'espoir, j'ai arrêté d'y croire. Voilà, si vous avez arrêté d'y croire, tout est dit. On me dit vous avez décidé de votre sort. Ok, c'est pas l'univers qui décide de votre sort, hein. C'est pas les guides, c'est vous qui décidez de votre propre sort. On me dit par la conviction, c'est une histoire de conviction. Il faut être convaincu de, voilà, et ne pas remettre ça en question, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Co-création magique. On retrouve cette énergie de partenariat, de guide qu'on avait ici, ok? Il y a des gens qui cherchent la même chose que vous, mais ils sont juste pas autour de vous, donc il faut bien aller les chercher, ces personnes-là, il faut bien les attirer. Vous n'allez pas les attirer si vous ne croyez pas à quelque chose. Mettons que ce soit un projet, une activité ou quoi d'autre, enfin peu importe. Si vous ne croyez pas à cette activité ou à ce truc, les gens ils vont pas croire en vous, ils vont pas croire que vous avez les épaules pour, ils vont pas croire que votre projet il est porteur, ils vont pas croire que votre idée elle est porteuse. Ok, donc la première étape c'est vraiment d'y croire, d'être convaincu de, par et pour. Et puis pour pouvoir attirer, hein, parce que là il y a une histoire d'attraction, hein, de se retrouver ici aligné avec les personnes avec qui on va pouvoir s'emboîter, dans le sens où on va pouvoir chacun sa place, quoi, chacun sa place ici. C'est ça la co-création magique. Une dernière s'il vous plaît. Non, une seule. Alors on vous redit. Ok, je vais les garder. On vous redit, lancez-vous. Ok, lancez-vous et on a cultivé la compassion pour vous et pour les autres. Ça sert à rien. Faut pas en vouloir aux gens qui vous persécutent. Faut pas en vouloir aux gens qui projettent leur peur sur vous. Faut pas en vouloir à ce que vous avez vécu. Faut pas en vouloir à votre passé. Faut pas vous en vouloir à vous. Par contre, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire. En dos de deck, on vous dit laissez une trace. Donc il y a une trace à laisser. Il y a quelque chose à faire. On vous dit soyez bienveillant envers vous, envers les autres, cultivez la compassion envers vous, envers les autres, envers votre histoire, et servez-vous-en pour construire ça, ok? Mais par contre, lancez-vous. Lancez-vous, c'est important. Et pas que pour vous, hein, c'est important pour les autres aussi. Parce que il va rester quelque chose de ça ensuite, hein. Il y a une évolution essentielle dessus, il y a raviver la passion derrière, et il y a bien l'énergie de communauté, hein. Il y a cette histoire de groupe, vous avez peut-être une communauté à créer, ou voilà, donc soyez votre propre source d'inspiration, parce que ce que vous avez à faire, ça va laisser une marque, ça va laisser une trace, ça va bâtir quelque chose. Il y a vraiment cette idée de trouver les gens qui vont vous correspondre, qui vont être ceux avec qui vous allez pouvoir littéralement faire de la magie, quoi, avec la co-création magique, hein.
Donc suivez votre passion, hein. Ne laissez pas les peurs des autres vous entraver. Ça n'a jamais rien... Enfin, ça saurait si les peurs avaient apporté quelque chose de bon. Hein. Ok, je vais vous prendre des petits messages de celui-là pour finir. L'oracle de phytothérapie, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. On va voir les petits conseils qu'on a à vous donner par rapport à cette situation. Et puis, ce sera bon pour aujourd'hui. Allez, quels sont les petits conseils du jour, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance? Ah, on en a deux. On a le thym et le coquelicot. Le coquelicot vous parle d'ignorance. La recherche de la connaissance est gage de découvrir une vérité. Système respiratoire, je dégage tout ce qui obstrue les voies de ta respiration, les voies de l'émancipation, de l'affranchissement. Le souffle, c'est une image de liberté, il n'y a rien qui peut entraver le vent, ok ? Je dégage tout ce qui obstrue les voies de ta respiration, l'air pur peut de nouveau circuler librement. Donc dégagez tout ce qui obstrue, tout ce qui empêche votre liberté. Et on a le thym. Avec la fidélité, je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs, ok ? Vous ne faites pas d'erreurs, vous ne faites pas d'échecs, vous avez des expériences, c'est pas la même chose. Soyez convaincus que tous vos échecs, toutes vos erreurs, même si vous les appelez comme ça, sont des expériences, ok ? Sinusite, mon arôme dégage les cavités paranasales et te permet de mieux respirer. Changer d'air, hein, pour certains, changer d'air au sens propre comme au sens littéral. Donc voilà, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de décontaminer autour de vous, même pour certains. Parce que là, il y a quelque chose, on me dit, qui vous... Enfin, vous laissez obstruer par la peur des autres ou par des choses comme ça. Mais pourquoi, quoi, hein, il n'y a pas besoin. Et vos erreurs ne sont ni des erreurs ni des échecs, ce sont des expériences et on vous invite à être convaincu de ça parce qu'il est important de vous lancer, parce que ça va faire des petits, ça va faire des échos, ça va faire des émules. Ok, il y a quelque chose derrière. Dans cette idée de communauté, quoi. Hein. Voilà. Voilà pour ce matin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée et puis à la prochaine. Bye bye.